Bonjour à tous, la facturation électronique est à présent obligatoire pour la plupart des indépendants. Pour certains, c'est une contrainte, pour d'autres, c'est un gain de temps monumental. Alors, qui doit s'y mettre et surtout comment éviter la panique? Je m'appelle Véronique Flamand, j'ai 56 ans, je suis la responsable de Hub Info. J'adore ce métier parce qu'on aide les indépendants au jour le jour et on leur permet de mener à bien leurs projets et leurs rêves. Qui exactement est concerné par la facturation électronique obligatoire? En fait, toute entreprise assujettie à la TVA est concernée par la facturation électronique. Donc ça veut dire aussi bien les sociétés que des ASBL, que des indépendants en personnes physiques, qu'ils soient en activité principale ou en activité complémentaire. Ça concerne même les personnes qui seront sous la franchise de taxes. La franchise de taxes, ça veut dire que ce sont des personnes qui ont bien un numéro de TVA, mais qui ne le facturent pas et ne récupèrent pas la TVA sur leurs achats. Quelles solutions existent pour une petite activité? La facturation électronique, en fait, ça veut dire qu'on doit envoyer des factures sous un format particulier qui est le format XML et qu'on doit les envoyer sur un réseau européen qui s'appelle le réseau PayPal. Et donc, on doit avoir le moyen de faire ces factures et le moyen, un point d'accès sur ce réseau. Pour cela, il existe toute une série d'applications, de logiciels. Il y en a à peu près 600 maintenant qui sont agréés et qui sont tous recensés sur le site du SPF. Vous pouvez vraiment choisir ce qui est plus adapté à votre activité selon votre volume d'activité. Quels avantages concrets en termes de suivi, de paiement et de conformité? Le gros avantage de la facturation électronique, c'est qu'on a vraiment un suivi digital du début à la fin. Et donc on peut voir si le client a bien reçu la facture, s'il l'a lu, et donc on peut beaucoup plus facilement suivre le paiement et à la fin du compte, ça va nous coûter moins cher. Autre avantage, c'est quand on n'est pas très organisé comme moi, mais ça nous oblige à avoir une certaine discipline et peut-être avoir une meilleure gestion de l'entreprise. Quels sont les conseils pour une transition réussie? Si vous n'avez pas encore choisi votre logiciel, il est grand temps de le faire le plus vite possible. Première chose, vraiment évaluer votre volume d'activité, combien de factures sortantes, combien de factures entrantes. Et selon cela, vous pourrez choisir le logiciel et donc le tarif le plus adapté. Deuxième chose, parlez évidemment à votre expert comptable parce que ça vous permettra de voir le logiciel qui est plus adapté pour lui aussi le plus facile. Le changement, ça peut faire peur et c'est normal. Mais la plupart des indépendants doivent s'y mettre à cette facturation électronique. Dites-vous que c'est aussi l'occasion de revoir vos modes de gestion et pourquoi pas de gagner plus d'argent. Retrouvez tous nos conseils sur notre site internet. À bientôt et n'oubliez pas qu'entreprendre, c'est plus facile quand on est bien guidé.